On passe à présent à notre focus de ce samedi qui s'intéresse au business des visas en Afrique, où obtenir ce sésame est souvent un véritable parcours du combattant, frais non remboursés, procédures interminables, discrimination. Derrière ce marché se cache une réalité difficile, celle des milliers d'Africains en quête d'opportunités, mais freinés par un système parfois injuste et lucratif. Ce soir, nous accueillons Michael Poron, qui est journaliste, spécialiste de l'Afrique pour décrypter ce business des visas, rédacteur en chef de la revue Afrique 21, auteur de Ambassade de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, luxe éditeur, collection Dossier noir de survie. Comme ça, on est très complet. Bonsoir, Michael Poron. Merci d'être ici dans le JTA. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ces visas sont-ils si chers et coûtent-ils si cher aux Africains? Et pourquoi faut-il passer maintenant par des sociétés privées? Alors c'est un long processus, mais déjà ce qu'on peut expliquer en préambule, c'est que les Africains payent le prix du visa Schengen. Ce visa Schengen a augmenté. Il était de 60 € il y a quelques années, il est passé à 80, il est à 90 € aujourd'hui. Donc déjà, rien que le prix du visa a augmenté. Ensuite, depuis maintenant une quinzaine d'années, la France et même d'autres pays européens ont décidé de sous-traiter la gestion des dossiers de demande de visa à des entreprises privées. Et selon les pays, l'Angleterre fait différemment, mais en tout cas en France par exemple, c'est des appels d'offres et le coût de gestion de ces dossiers est répercuté sur le demandeur, ce qui n'est pas le cas par exemple avec l'Angleterre, c'est différent. C'est l'Angleterre, le ministère des Affaires étrangères, qui va payer la société privée pour gérer les dossiers. Donc ça ne va pas sur... Et ça change tout quand même. Voilà, ben, ça change tout parce que quand ils ont mis en place ces sociétés privées, à l'époque, ça augmentait de 30% quasiment le prix de la demande de visa. Avant, on allait au consulat, on payait le prix du visa uniquement. Le dossier était pris en charge ensuite par le consulat. Aujourd'hui, il y a une société privée intermédiaire qui prend de l'argent en passant. Oui, ça, on parlera de ça et on parlera aussi de tout le système parallèle, parce que ça n'empêche pas aussi d'avoir des systèmes parallèles. J'aimerais on va aller écouter en allant au Sénégal. Je tiens à préciser que ça a été difficile de faire parler des demandeurs de visa sur place, parce que tout simplement, ils ont eu peur qu'on les bloque, qu'on leur refuse leur visa par ailleurs. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On va sur place à Dakar grâce à notre correspondant Elie Mandao. Obtenir un visa pour la France et l'espace Schengen, un véritable parcours du combattant pour les citoyens sénégalais désirant se rendre en Europe. La première des difficultés est l'obtention de rendez-vous sur le site internet de VFS Global, l'opérateur indien chargé de traiter les demandes. Les créneaux offerts aux demandeurs de visa sont rares et difficiles à obtenir. Il s'est même développé ces dernières années un marché parallèle où les demandeurs de visa sont obligés de payer un prix fort pour espérer avoir un rendez-vous. Les demandeurs de visa se plaignent également du prix des frais de dossier pour les visas, autour de 100 €, un montant qui n'est pas remboursable si le visa est refusé. Je propose d'écouter le témoignage de ce demandeur. Les frais de dépôt, quand même, c'est un peu... On ne va pas dire que ce n'est pas cher, parce que si c'est facile pour moi, ce n'est pas facile pour peut-être d'autres personnes. Et surtout, les gens qui viennent de loin, ceux qui viennent de Tambacounda, ceux qui viennent d'un peu partout, rien que le transport, ça coûte cher. Et puis, après d'avoir payé ces frais de dépôt, on n'est pas sûr vraiment d'avoir le visa. En mars dernier, à l'Assemblée nationale, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Yacine Fall, avait décrié les conditions difficiles pour les citoyens sénégalais d'obtenir ces visas pour l'espace Schengen. Elle est dans la même lignée que le Premier ministre Ousmane Sonko, qui, lors de sa déclaration de politique générale en fin 2024, avait brandi le principe de la réciprocité face à l'Union européenne. 5 mois plus tard, on attend toujours de savoir les contours de cette réciprocité. Voilà pour l'exemple au Sénégal, Michael Poron, on a vu ce business des visas. Maintenant, on découvre qu'il y a même un business du rendez-vous. Oui, alors au Sénégal, c'est particulier. Il y a eu une affaire il y a quelques années, enfin 2-3 ans, où effectivement il n'y avait plus de rendez-vous disponibles. Il fallait payer via des systèmes parallèles. En fait, il y avait tout un trafic qui s'était organisé. Je crois qu'il y avait eu des annonces de l'ambassade de France, mais également du ministre à l'époque des Affaires étrangères, qui avait dit qu'ils allaient régler le problème, rouvrir de nouveaux créneaux, ce genre de choses. Mais en fait, il y a un problème, quoi qu'il en soit, de délai. On peut dire que dans la plupart des pays aujourd'hui, l'attente est extrêmement longue. Donc ces sociétés privées qui sont avérées, qui devaient s'avérer en fait très efficaces pour gérer les dossiers, ne le sont
pas spécialement pour l'aider. Oui, mais est-ce que c'est leur problème, c'est un problème de délai, est-ce que c'est un problème d'efficacité ou est-ce que c'est une volonté déguisée de la France de faire une sorte de diplomatie des visas en fait? Ce qui est sûr, c'est qu'à Dakar, quand il y avait eu cette affaire il y a quelques années, l'ambassade de France avait exprimé le fait qu'il manquait de créneaux. Donc en fait, c'est l'ambassade, le consulat qui ouvre des créneaux de rendez-vous et qui fournit à la société privée. Donc la société privée, elle ne peut pas faire plus que ce que lui propose le consulat. Donc il y avait une volonté manifeste à l'époque, de freiner. À l'époque, c'était après le Covid, ils avaient dit qu'il y avait une reprise normale et que donc ils n'avaient pas anticipé. Mais en fait, je l'ai écrit, c'était un faux argument en fait. C'est comme si voilà, ça revenait juste au trafic normal, donc ils auraient dû rouvrir les créneaux. Donc ils avaient ouvert des nouveaux créneaux. Mais encore récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui attendait que sa tante vienne en France, une Tunisienne, et elle a mis plusieurs mois à avoir des rendez-vous et à avoir des réponses par rapport à son visa. Donc c'est général en fait. Est-ce que, alors on va terminer là-dessus, mais est-ce que par exemple la réciprocité des visas, est-ce que ça peut être une solution que les pays africains encore sur le Sénégal, Abdoulaye Wade à l'époque avait voulu le faire. Oui, c'est vrai. Il avait mis un visa, mais ça va pas marcher pour le tourisme. Parce qu'en fait, voilà, il y a ce problème. Voilà, c'est ça. Mais je tiens à préciser, parce qu'on ne l'a pas abordé, c'est très important, il y a une politique réellement discriminatoire vis-à-vis des demandeurs africains. Les chiffres le prouvent. Il y a encore une étude le 2 avril qui est sortie d'un centre d'études européen qui explique ça. 30% des visas en provenance d'Afrique sont refusés. C'est beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Donc il y a de toute façon, ça ne se dit pas, mais il y a une discrimination au visa. Une discrimination et effectivement, et le fait que ces frais engagés ne sont pas remboursés ne sont pas remboursés. Merci beaucoup, Michaël Poron, d'être venu dans ce Journal de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Ce soir, évidemment, on pense à Paris, n'est-ce pas? Et à Munich, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.